Alors maintenant, on va faire un taping de hanche qui s'appelle le hip spica qu'on va utiliser quand les athlètes vont s'étirer l'aine. OK? Donc, dépendamment du muscle qui est étiré, on va aller faire un taping qui va être légèrement différent. Donc, si on veut prévenir, dans le fond, si le jeune s'est étiré plutôt les adducteurs de hanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un rouleau de tape en dessous du talon de l'athlète, puis on va lui demander de vraiment amener sa jambe en rotation comme ça ici. C'est dans cette position-là qu'on va faire le taping. Si jamais l'athlète, c'est plus au niveau des fléchisseurs de la hanche que le problème se situe, au lieu d'utiliser le rouleau de tape, on va utiliser un petit banc, une glacière ou ce qu'on a à l'aréna. Puis on va demander à l'athlète de vraiment venir en flexion de hanche, puis on va le taper dans cette position-là pour prévenir qu'il aille en extension de hanche puis qu'il blesse encore plus son muscle. On va dire que dans notre cas, on va taper dans cette position-là. Ce qu'on utilise, c'est un bandage élastique large et double qu'on appelle, fait assez long. On va demander à l'athlète d'être en combine déjà. On va faire le taping par-dessus la combine et idéalement d'avoir déjà son jackstrap là, dans le fond pour pas que le taping qui passe à l'avant vienne obstruer, en tout cas, que ça se passe bien à ce niveau-là. Donc, on va commencer avec notre bandage élastique. Donc, ce qu'on veut, c'est faire un tour au niveau de la cuisse, comme ça ici, sans pression du tout, pour ne pas couper la circulation. Et là, la pression, on va mettre notre main ici et on va la faire à l'avant, en croisant de l'autre côté, comme ça ici. Et là, on fait le tour de l'athlète. Donc, c'est comme une figure en 8. Encore une fois, à l'arrière, pas de tension dans l'élastique. On va venir refaire la même chose. On essaye de ne pas passer exactement à la même place, de laisser un petit peu, de décaler un petit peu notre bandage élastique. On va mettre beaucoup de tension à l'avant. On va refaire ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout du rouleau. Donc, voilà. On va mettre notre tension à l'avant. On va demander à l'athlète de nous aider à ce moment-là, de tenir le bout du bandage élastique. On va utiliser maintenant le tape élastique blanc et on va venir faire exactement la même chose. Donc, on va venir faire une figure en 8 avec le tape élastique blanc tout autour de l'athlète, sans trop de pression, sans trop de tension, si on veut, dans le tape. On va venir le couper ici à l'avant. Puis, le tape élastique blanc, ça ne colle pas extrêmement bien. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est le fermer avec du tape athlétique. Donc, je vais venir chercher mon tape athlétique. Je vais faire 2 petites bandes. Juste comme ça ici. Que je vais venir pour fermer sur le dessus mon taping. Dépendamment à quel point l'athlète a un muscle étiré, dépendamment si ça vient juste d'arriver, on est en tournoi, c'est super aigu, on peut aussi utiliser le tape élastique brun qui va être plus rigide pour fermer le taping, donc qui va amener encore plus de rigidité au taping. On peut même, dans certains cas assez extrêmes, utiliser une bande de TheraBand, d'élastique pour exercice, soit rouge, vert, bleu, dépendamment de la tension qu'on veut, puis venir rajouter une figure en 8 en TheraBand par-dessus le bandage élastique. Et là, ça va faire un taping qui va être extrêmement restrictif. Donc, dépendamment de ce que l'athlète a besoin, est-ce que le cas est plus aigu, est-ce que ça fait plusieurs semaines qu'il est en réhabilitation puis c'est juste préventif, on va jouer avec ce qu'on va rajouter par-dessus le bandage élastique pour ajuster à la situation. Ensuite de ça, on va s'assurer, avant de laisser notre athlète aller, de faire un test. Donc, on va aller amener la jambe en extension, puis s'assurer que ce ne soit pas douloureux au maximum du taping. Ça veut dire que notre taping va être assez rigide pour l'athlète. Si ce n'est pas le cas, bien, on va ajuster en ajoutant du tape élastique brun ou autre pour rajouter de la tension. Encore une fois, on veut que ça soit plus rigide que pas assez, parce que juste avec le warm-up, ça va se lousser un petit peu, puis l'athlète va devenir plus à l'aise. Pour un taping qui est assez gros comme ça ici, idéalement, on l'essaye en pratique, puis on ne commence pas avec ce taping-là en match, à moins qu'on soit en tournoi puis qu'on n'ait pas le choix.